As I mentioned it now, I am from Cameroon, and Cameroon is both a francophone and anglophone country, and we are supposed to speak both of the two languages, but I prefer to do it in French right now. Le Cameroun dispose d'une autorité de concurrence. Comme le temps est relativement court, et il nous a été demandé et recommandé de ne pas être très long, nous allons articuler notre intervention sur le modèle de ce qui a été fait tout à l'heure. L'intervenant nous a entretenu en se posant 3 questions, et je voudrais peut-être continuer en me posant les mêmes 3 questions. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est la première question qu'il nous a posée. Et au Cameroun, comme partout ailleurs, la réponse à cette question est universelle. S'agissant d'une autorité de concurrence, je crois que l'objectif essentiel, et celui qui est mentionné par notre législation, c'est de pouvoir parvenir à instaurer un marché libre qui est débarrassé de toute atteinte au libre jeu de la concurrence. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir développer une économie compétitive et de protéger les consommateurs. Cet objectif dualiste, la protection du consommateur et la promotion d'une économie compétitive, est à mon avis la réponse qui se retrouve au Cameroun comme partout ailleurs, s'agissant d'un objectif principal de l'autorité de la concurrence. Mais au-delà de cette question à réponse idéaliste, il y a la question pratique qui a été posée par l'intervenant, c'est-à-dire la deuxième, qu'est-ce qui est permis de faire? Qu'est-ce qu'il est permis de faire? Nous avons dans notre législation qui a créé l'autorité de la concurrence, dénommée la Commission nationale de la concurrence au Cameroun, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ces missions qui lui ont été assignées par la loi sont, on peut résumer en disant qu'ils sont de 3 ordres. Il y a une mission de conseil de pouvoir public. L'autorité de la concurrence a vocation à examiner tous les projets de textes que le gouvernement prend et qui ont une incidence sur la concurrence. Donc, il émet un avis. Il a donc un premier rôle qui est celui d'un pouvoir, on peut dire, de conseil de pouvoir public. Le deuxième rôle, il est un rôle un peu juridictionnel, parce que la commission est juge des pratiques anticoncurrentielles. Donc, dans le cadre de fonctionnement normal de l'économie, la commission peut être saisie par les acteurs économiques et par tout autre acteur, même le pouvoir public, pour signaler un cas de dysfonctionnement, un cas de pratique anticoncurrentielle. Elle n'est compétente que pour statuer sur les pratiques anticoncurrentielles, c'est-à-dire essentiellement l'abus de position dominante et les ententes anticoncurrentielles. Elle est également un troisième rôle, elle a un troisième rôle qui est celui d'expert judiciaire. La loi qui crée cette commission dispose que la justice, lorsqu'elle est appelée à statuer sur des matières de droit de concurrence, elle peut, c'est une faculté, ce n'est pas une obligation, elle peut demander l'avis éclairé de la commission. Donc, la commission ici joue un rôle d'expert judiciaire. Elle est donc articulée comme une autorité de régulation au plan général, mais il faut signaler qu'il existe des législations spécifiques qui ont créé des régulateurs de la concurrence dans certains domaines particuliers. Nous avons le cas par exemple des télécommunications, le cas de l'électricité et même des marchés publics. Dans chacun de ces secteurs, il y a une autorité de régulation de concurrence à part. Et les pouvoirs qui sont assignés à la commission de par la loi camerounaise, il faut les compléter avec les règlements de la CEMAC, parce que le Cameroun est membre de la CEMAC. Et ce dispositif, cette organisation sous-régionale a un dispositif de lutte contre la concurrence, des pratiques anticoncurrentielles, je veux dire. Et essentiellement, 2 règlements de la CEMAC ont été pris.
l'un en 99, l'autre les deux en 99 d'ailleurs, dont le premier a été modifié en 2005. La différence, je crois, qu'il y a entre ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, c'est que dans notre contexte, la législation CEMAC peut être appliquée et même doit être appliquée par les autorités de concurrence nationale. Ce n'est pas la commission de la CEMAC qui est forcément juge des pratiques anticoncurrentielles dans l'espace CEMAC. Toutes les autorités nationales du territoire de la CEMAC peuvent se saisir des pratiques anticoncurrentielles qui se passent et qui concernent un marché communautaire. La troisième question de l'exposant ici, c'est qu'est-ce qui peut être fait. Ici, la capacité opérationnelle de notre commission. La question nous renvoie à notre propre capacité. Voilà ce qui est idéalement possible à la première question. Voilà ce qui est légalement possible à la deuxième question. Mais qu'est-ce que dans la pratique la Commission du Cameroun est en mesure de faire? Sa capacité opérationnelle, elle dispose, il faut le dire, d'un personnel qui a le profil nécessaire. Il s'agit, elle est composée de 15 membres, 7 qui relèvent des administrations, 7 qui relèvent des organisations socio-professionnelles du secteur privé et un membre de la société civile. Mais cette capacité est tempérée par divers autres obstacles. Comme elle est composée de 15 personnes qui viennent de différents horizons, il se trouve donc qu'elle n'a pas un personnel permanent. La commission a des missions permanentes, mais le personnel qui est au service de la commission n'est pas permanent. Personne ne travaille au sein de la commission à titre permanent. Donc, il y a un secrétariat qui assure un peu la gestion quotidienne de la commission et qui fait donc la liaison avec les membres qui sont chacun dans son secteur d'activité. Mais même ce secrétariat, ce n'est qu'un secrétariat technique. Il n'est pas un secrétariat permanent. Donc, le secrétaire technique de cette commission qui assure la gestion quotidienne de la commission est un fonctionnaire du ministère du Commerce. Donc, lui également, il est occupé à d'autres tâches, puisqu'il est généralement un directeur de la concurrence au ministère du Commerce. En plus donc de ses fonctions de directeur au ministère, il est secrétaire technique de la Commission nationale de la concurrence, ce qui fait que le travail de la commission, en réalité, n'est pas un travail permanent. Le deuxième obstacle, autant pour moi, qui limite la possibilité d'action de la commission, et nous en avons entendu parler tout à l'heure dans le cadre de la première représentation du professeur, l'insuffisance ou alors le décalage entre la dotation budgétaire et l'étendue des missions de la commission. Je crois que la commission, je ne sais pas, je vais écouter les expériences des autres, mais je crois que la commission du Cameroun est la moins lotie en matière de dotation budgétaire. Nous n'avons pas... c'est assez demandé s'il y a véritablement une volonté politique de pouvoir promouvoir la concurrence. Le budget annuel de la commission tourne autour de 30 000 $. Ouais, ça ne permet pas le déploiement effectif de cette commission. Et je l'ai signalé tout à l'heure, en plus de la commission qui a des missions générales de régulation de la concurrence, nous avons des organes sectoriels de régulation de la concurrence dans le cadre des télécommunications, dans le cadre de l'électricité et des marchés publics. Il y a très souvent une réticence de ces organisations sectorielles à collaborer franchement avec la Commission nationale pour pouvoir parvenir à un objectif clair. Chacun de ces organes sectoriels est un peu jaloux de ses compétences et on se retrouve dans une situation où on a une autorité générale de régulation de la concurrence qui n'a pas une autorité sur les organes sectoriels et ceux-là
ne se sentent pas obligés de collaborer avec l'autorité générale. Et lorsque vous savez, au Cameroun comme partout, presque en Afrique, la part importante de l'économie informelle, vous comprendrez que la capacité opérationnelle de la Commission nationale du Cameroun est un peu diluée. À ces trois questions que l'exposant de tout à l'heure nous a posées, je voudrais me permettre d'ajouter une quatrième pour clôturer mon propos. Après avoir relevé ces difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à faire ce qui peut être fait? Il s'agit ici de voir quelles sont les actions que la Commission du Cameroun mène pour pouvoir parvenir à une efficience dans son action. Si je puis me répéter, nous avons constamment fait des actions de plaidoyer auprès du pouvoir public pour pouvoir doter notre commission d'un personnel permanent, créer un secrétariat permanent avec un personnel exclusivement dévoué à la tâche, ce qui peut permettre à la commission de fonctionner en permanence. Nous avons constamment fait des actions de sensibilisation auprès des différents acteurs, tels que les organes de régulation sectorielle, pour leur rappeler que nous œuvrons pour le même objectif et qu'il est indispensable de pouvoir collaborer. Nous avons fait des sensibilisations auprès de la justice, parce que les décisions de la Commission, lorsqu'elle prend des décisions en tant que juge des pratiques anticoncurrentielles, ces décisions sont déférées par voie de recours devant la juridiction de droit commun, devant les tribunaux de droit commun. Et nous avons pensé que des magistrats qui ne sont pas forcément spécialisés en droit de la concurrence, qui sont appelés à connaître des décisions de la Commission nationale de la concurrence, méritent d'être également sensibilisés et même formés aux spécificités du droit de la concurrence. Nous avons engagé des actions de communication auprès des médias pour pouvoir sensibiliser les acteurs économiques à l'existence de la commission. Notre commission, elle n'est pas très vieille, elle date de 98, elle a été créée par la loi de 1998, le 14 juillet 1998, mais elle n'est opérationnelle que depuis mai 2005, donc elle n'a pas 10 ans d'âge, et beaucoup d'acteurs économiques ne connaissent toujours pas son existence. C'est pour cela que nous avons engagé des actions de communication auprès des médias et pour pouvoir relayer la sensibilisation qui est faite. Nous avons également des actions de coopération avec différents partenaires, notamment la commission de la CEMAC. La commission de la CEMAC qui a pris sa réglementation, je vous l'ai dit, en 1999. Vous allez constater que c'est après la loi camerounaise de 1998 qui a créé sa propre commission nationale. Donc la CEMAC s'inspire beaucoup également de l'expérience de la Commission nationale du Cameroun, qui elle-même n'est pas suffisamment outillée. Et en 6 ou 7 ans d'exercice, nous n'avons pas encore produit 40 décisions. Nous avons été saisis au maximum de 30 ou 35 cas jusqu'à présent. Et voilà les décisions, 30 ou 35 décisions, on ne peut pas encore dire qu'on a suffisamment fait du chemin pour élaborer une jurisprudence. Au titre de la coopération avec les partenaires, en plus de la CEMAC, nous recevons un appui substantiel en termes de formation de nos cadres de la CNUSED et de l'organisation de la conférence islamique. Ce sont les partenaires qui nous assistent dans la formation et dans les différentes actions que nous devons planifier et mener en vue d'une action efficiente. Voilà très rapidement, monsieur le modérateur, et en quelques questions, l'expérience de la Commission nationale de la concurrence du Cameroun. Je vous remercie. Thanks very much, Kari. Can I ask a very quick question before we move on? Yes. You spoke in the activities that you're doing, they seem to be mostly advocacy type activities. Mm-hmm. Do you do any enforcement work? And what kinds of decisions do you have to take to the court then, if it's not enforcement?
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je pense que en plus du plaidoyer, nous avons, je l'ai dit, nous sommes une juridiction et nous jugeons les pratiques anticoncurrentielles. Lorsque nous statuons véritablement comme une juridiction, avec le respect de tous les principes inhérents au procès. Et nous avons rendu, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de décisions. Je le signale au passage, la difficulté que nous avons, c'est l'effectivité de l'application de nos décisions. Parce que autant nous avons de pouvoir d'investigation et de pouvoir de contrainte pour arriver à la décision, autant une fois que la décision est rendue, nous n'avons plus aucun pouvoir pour assurer l'exécution de la décision. L'exécution de la décision relève très souvent, elle est d'abord contestée devant les juridictions, et la juridiction qui est appelée à connaître de cette décision sur recours, une fois qu'elle a jugé, le dossier, j'ai envie de dire, retrouve le circuit normal de l'exécution des décisions de justice et la force publique pour pouvoir exécuter une décision de justice ne nous incombe pas et nous n'avons pas des officiers de police judiciaire à notre service. Donc, beaucoup de pouvoir d'investigation, mais très peu ou vraiment pas de pouvoir de contrainte pour exécuter les décisions de justice.